Das Deus. Inspiration d'une rencontre fortuite. Comme je l'écrivais, ce qu'ils ont détourné Dieu, Allah, Yahvé, Jéhovah et tous les autres, etc. Quand on définissait le tout, on l'appelait nepsagos, das neutre, terme générique regroupant des éléments multiples. On l'eût aussi appelé flora et dryade. Et la vérité ne se trouve pas dans des lieux de culte, dans des sermons dogmatiques capitalisés, des foules récitantes, dans des hiérarchies des valeurs estropiées, dans des dictates voilés, dans des lieux qui exhibent de l'or, des mensonges, des inconséquences, mais bien dans les éléments extérieurs, air, eau, terre et feu, et dans ses tripes, son cœur, l'amour universel qui s'affranchit des étiquettes et de leurs aliénations, on le vit dans ses valeurs. Respect, bonté, humilité, justice, honnêteté, empathie, parfois en rage en combat, parfois en pardon. On ne prie pas Dieu ni ne le vénère, on le respecte. Ce n'est pas de faux dieux difformes de l'imagination de la création. C'est la vie qu'il faut chérir. On peut la remercier silencieux, à l'écoute de ses sens, dans une forêt, dans les bruissements de feuilles, voir son œuvre évoluante, bourgeonnante, puis gracieuse, et dans le charme des couleurs automnales, deviner sa beauté qui se figera. Avant de tout recommencer, c'est un regard d'un renard ou de sa chienne, un débat musical de différents oiseaux, les grillons qui s'affolent la nuit en symphonie, la pluie qui tombe. On peut aussi le croiser parfois rarement dans les autres, un enfant, une femme, un homme au hasard des chemins. Un sourire, une parole authentique, un regard vrai, une étreinte sincère. Dans les êtres purifiés, libérés, dans ceux souvent qui ont fait le choix de plonger dans les profondeurs abyssales, chemin de croix aux multiples horreurs, pour trouver la foi dans ses propres entrailles, la société formatée, complice à développer ses prisons, ses gardes, ses généraux médicaux, pour les enfermer, les exclure ou les shooter mode zombie. Ça fait les affaires du business, des assurances, de la pharma, tout cela. Et les sectes peuvent continuer de se multiplier et d'amasser du pognon sur la crédulité. Abuser des faiblesses des failles humaines devrait être un crime. Des endoctrineurs, des endoctrinés. Chacun y retrouve son compte et s'arrange avec sa morale, son porte-monnaie et sa conscience déconscientisée. Lobotomie carcérale de bas en haut, de haut en bas, des convaincus, des convaincants, des convaincus, la belle farce nauséeuse et se confier, se confesser à des gens qui ont l'esprit fermé et les mains sales. Fuis petite, tu le trouveras en toi, dans l'observation, la contemplation intérieure-extérieure, l'animal sauvage qui n'a plus peur de toi, qui se laisse observer, approcher. Moment de paix et de repos, loin de la folie affairée, mais on entend les bombes là au loin se rapprochant. Le mal qui nous assiège, qui veut nous aspirer, résistance lacunaire crevant sous les obligations, de petits moments de respiration divine, entre les apnées cauchemardesques